Parce qu'on n'en a pas encore assez parlé de vos finances. Ben là, on en parle avec le pro, l'un des pros. On a besoin du bon conseil en ce lundi matin. On va voir l'équipe des bons conseils avec Bernard. Salutations. Salut. Bon matin, vous deux. Bon matin. Il va bien? Oui, ça va très bien, merci. On est quand même capable de trouver l'énergie et le oomph malgré la température. On se dit que le beau temps arrive, la semaine a recommencé. Ouais, c'est ça. un peu ça, hein? Je te le donne. 300 000 à l'heure. On est à veille d'avoir une nouvelle expression, là, commence à faire samedi, là, quand c'est frais et humide. Ah non! Ah, c'est bon, ça. Hey, j'aimerais ça que ça devienne pas un patois populaire Non, au j'aimerais Québec. ça aussi, mais regarde, c'est aussi bien que c'est... J'ose avec quelqu'un cette semaine, puis c'est aussi bien que ça arrive là qu'au mois de juillet à août. Là. Rendu, c'est là qu'on le gros des gens vont être en vacances. Ouais, mais pourvu que ça se se poursuive pas jusque-là. Là. Moi, c'est pas toi, Jen, qui regardait pour le mois de juin ou juillet, puis c'était 7 jours de beau temps sur les 30. Bon, parlons finances. Parlons finance! Assurance moins chère, mais à quel prix, Bernard? Oui, dans le fond, le sujet que je vais aborder aujourd'hui, c'est puis c'est important à comprendre, ce que les produits puis les situations que je vais parler, c'est pas des choses qui sont pas bonnes, mais souvent, on va les choisir pour le coût, dans le fond, qu'il y a une petite économie, mais en même temps qu'il peut y avoir des restrictions. Puis les restrictions, si on n'en prend pas conscience avant, ben ça se peut que notre décision soit basée uniquement sur le prix, puis comme on se ramasse dans le pétrin. Sur ce qu'on voit en bas, en dessous de la soumission, boum, c'est le moins Oui. cher, c'est ce qu'on prend. Mais après ça, c'est là, t'arrives dans une situation où ce que justement, les exceptions, Oui. ben, t'en aurais besoin. Exact. Et au final, Puis là, tu glisses dans le crack, finalement. Là. Tu tombes dans le... Où est-ce que t'es pas couvert? Vous allez voir quand même assez rapidement. Ouais. C'est même pas de trucs de pas de couverture ou pas. C'est vraiment des produits qui sont faits pour économiser un peu. Comme par exemple, on peut avoir des assurances-vie premier décès. C'est quoi une assurance-vie premier décès? Dans le fond, c'est qu'il y a une couverture d'assurance pour 2 assurés. Donc, par exemple, que vous êtes un couple, vous achetez une maison ensemble, vous vous dites, bon, ben d'accord, on va prendre, au lieu d'avoir chacun une protection individuelle, il va y avoir qu'un seul montant. Ça peut servir pour payer l'hypothèque, mais ça pourrait payer aussi si vous avez des enfants ensemble, la période à charge. Donc, parfait, un 500 000 qui sont sur nos 2 têtes. Fait qu'il y a une économie, parce que c'est pas 2 contrats individuels, fait qu'il y a une petite économie, sauf qu'on s'entend, si à un moment donné, vous vous séparez, séparer un de ces contrats-là, pour la plupart des compagnies, d'accord? Ils ont chacune un peu leur particularité, mais la plupart des compagnies, ce qu'ils vont faire, tu as pris un 500 000, on pourrait transformer jusqu'à un 250 000 chacun dans des formats individuels. Mais si tu as besoin de plus, et la question est toujours, si j'ai plus l'assurabilité, si j'ai plus la santé pour être capable de me réassurer, qu'est-ce que je fais? Donc, oui. Non, ben parce que justement, ta situation et ta santé va toujours changer, ce qui va faire en sorte qu'après ça, tu peux être soit plus assurable ou tu vas être vraiment plus cher à assurer Plus cher à versus assurer. Exactement. Ce que tu avais là, 10, 15, 20 ans et que tu faisais renouveler. Oui, exact. Ou si jamais, mettons, la situation se passe super bien, mettons pas séparation, admettons que vous gagnez un super gros montant, vous avez un héritage, ou en tout cas, bref, vous clairez la maison. Il y en a un des deux qui a plus besoin d'assurance, mais l'autre personne, c'est parti un projet individuel que lui va en avoir de besoin. Ben si c'est un premier décès, ça reste une protection premier décès. Donc, il peut y avoir des restrictions par rapport à ça. Autre chose qu'on voit souvent, des protections d'assurance pour les enfants. Par exemple, je vais prendre un contrat d'assurance vie permanent pour mon enfant qui va se payer pendant 10 ans ou 20 ans, ou même qui pourrait se payer à la limite toute la vie. Le permanent, pour avoir jasé avec Bernard Avec Éric, tu avec veux Éric, dire? excuse-moi, la semaine passée, on avait fait la distinction entre le permanent et le temporaire. Exactement, qui le temporaire va être dans une situation qui va changer, tandis que le permanent va t'appartenir. C'est ta vie. Exact. Puis tu sais, justement, va t'appartenir. Mais on s'entend, lorsqu'on assure nos enfants à jeune âge, ben l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins dispendieux. Mais il y a certaines compagnies, dont une, tu sais, qu'on transige beaucoup avec, qui a un défaut, puis quand même un défaut important, c'est qu'une fois qu'il y a des contrats de ce type-là, permanents sur le même contrat, on peut pas séparer les contrats. Ils doivent rester sur le même. Okay. Donc, ça veut dire que, tu sais, c'est bien cute, là, assurer Antoine puis Félix à 4 puis 7 ans sur notre contrat, mais à un moment donné, mec, il naît à 53 puis 47,
Dire, OK, ben regarde, transfère-moi de l'argent pour payer ta police. Ben oui, parce que ça va être encore maman, papa qui va gérer ça, là. Exact. Fait que, tu sais, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Ben non. Tu sais, quand t'es pas propriétaire de ton propre contrat, qui est sur un autre contrat, ben, il y a un seul ou deux titulaires, souvent. Donc, c'est ces personnes-là qui doivent signer si je veux faire un changement de bénéficiaire, etc. Donc, encore là, c'est pas que c'est pas bon de le faire. C'est juste de valider, selon la compagnie, est-ce que je vais pouvoir séparer mon contrat éventuellement? Est-ce que c'est une des premières questions, toi, que tu poses, normalement? Non. Non. Est-ce que c'est une des premières? Ça fait partie des choses qu'on va discuter, mais en même temps, c'est pas tout le temps les clients, ils pensent pas. Non, en effet, parce que à la Non, base, c'est ça. ils connaissent, similient ça, ils ont un désir en arrière de la tête. Nous, on propose, puis souvent, on va pousser beaucoup plus d'abord les bons côtés, puis les avantages du contrat. Puis une fois que d'accord, je veux m'en aller vers ce contrat-là, ben, c'est là qu'on va énumérer les restrictions, puis c'est d'en être conscient. OK. Autre chose, c'est qu'on va voir quand même assez souvent, j'achète une maison, puis je vais prendre une assurance vie, puis je vais prendre aussi ce qu'on appelle un avenant d'invalidité crédit. Que sur mon contrat principal, qui devait être un contrat d'assurance vie, je vais avoir une partie que si jamais je peux pas travailler, que je m'assure que mes paiements se fassent pareil par la compagnie d'assurance. Ouais. À partir du moment que ça s'appelle avenant, je ne peux pas avoir que cette protection-là. C'est un plus à ma protection de base qui est mon assurance vie. Okay. Donc, si éventuellement je n'ai plus besoin de contrat d'assurance vie et que tout ce que j'ai en invalidité, c'est un avenant, Ben, tu peux pas l'avoir tout seul. je peux pas l'avoir tout seul. Je dois obligatoirement soit garder l'assurance vie ou laisser aller carrément mon contrat et me repartir un contrat à part en invalidité. OK. Donc, ça aussi, c'est une situation qui arrive de temps en temps. Donc, OK, j'ai plus un besoin aussi grand pour X raisons. Je me suis pris un autre contrat d'assurance vie. Donc, mon assurance vie temporaire, je n'ai plus besoin pour X raisons. Mais ça existe-tu des assurances invalidité qui sont pas avenants? Tu sais, je pourrais juste prendre ça, là. Bien entendu. Ouais. Oh, oui. Puis, tu sais, autant en invalidité salaire qu'en invalidité crédit, ça existe. Mais à partir du moment qu'on regroupe tout, puis c'est ça l'avantage aussi, tout regrouper sur le même contrat, c'est que tu te retrouves avec un seul frais de contrat. Donc, quand tu tombes dans des gros montants de couverture, que ça te coûte quelques mille de couverture, un 60$ de contrat, c'est pas ça qui va jouer dans la balance. Mais quand tu as des plus petites familiales, des plus petites protections familiales, pour un plus petit budget, tu sais, des fois, de pas avoir un frais à chaque protection, c'est avantageux. Puis c'est ça que je dis, puis je veux pas que les gens disent « c'est pas bon ce que je me suis fait conseiller », c'est pas ça que je veux dire. Mais il faut penser un petit peu plus loin que juste « OK, c'est moins cher, c'est le meilleur ». Bon, mais qu'est-ce qui arrive si jamais on se sépare? Est-ce que c'est très restrictif, que on pourrait pas avoir chacun nos protections? Si jamais on est allé, il existe aussi ce qu'on appelle des avenants vie enfant, que ton premier jusqu'à ton dernier, là, tu te fais une meute, esprit, t'en as 8, ben, ils vont tous être couverts par cet avenant-là. Fait que, tu sais, t'as un coût vraiment plus bas, mais encore là, tu te sépares, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, qui va le payer? On peut pas le diviser en deux, soit qu'on en reprend un sur l'autre contrat, qu'il y en a juste un qui le paye. Et, bien entendu, c'est des genres de protection qui finissent éventuellement. Donc, il faut savoir qu'à partir de 21 ans, si les enfants sont sur le marché du travail, ils seront plus couverts, ou jusqu'à 25 ans si jamais ils vont aux études. Lorsque j'écoute tout ça en ce lundi matin, je me dis des fois que j'ai besoin d'appeler la gang des bons conseils parce qu'en effet, hein, la vie va tellement vite des fois que on signe, on regarde, soumission le moins cher possible, puis surtout au moment où est-ce que tu signes, tu dis de toute manière, j'en aurais peut-être pas besoin tout de suite. Ouais. Donc, t'arrêtes d'y penser un peu, tu mets ça sur la glace, tu te croises les doigts, tu dis que tout est correct. Mais c'est pour ça que c'est très, très, très important d'aller rentrer dedans un petit peu et d'aller justement faire des mises à jour. Ça se peut qu'au moment que tu l'as pris, que le moins cher était vraiment le meilleur. C'est ça que ça prenait, puis c'était ça que le budget faisait en sorte que tu pouvais prendre. Mais ça se peut que 4 ans après, qu'on soit capable de rechanger des trucs, puis qu'il y ait encore l'assurabilité, la santé pour faire les modifications. Donc, faites des mises à jour, puis faites-vous expliquer les clauses de vos contrats.
Là-dessus, le message est lancé, Bernard. Yes. Ça parle dans 2 semaines. Oui. Merci beaucoup. Merci. Ce sera pas mal notre... Je crois, si je me trompe pas, que la dernière fois que je reviens, c'est notre dernière rencontre. Oui. Donc, sûrement la semaine prochaine avec Eric, puis après ça, moi et Eric pour la dernière. Avec toute l'équipe. Comment est-ce que je t'ai dit ça, Jen, un peu C'était plus un tôt? quiz. Comment tu me disais ça? Le bon quiz, le quiz conseil. On dirait qu'on avait trouvé un petit quelque chose. Ouais, mais bref. On va étudier. On va voir si tu as écouté pendant la saison. Merci beaucoup. Je te souhaite Excellent. une bonne semaine. Yes. Salut. On s'en parle. Bye bye, les bons conseils. Lesbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique. Vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.